Il y a 8 mois, je me suis assis dans cette voiture à rétromobile et aujourd'hui, je monte en passager avec Sébastien Ogier sur une spéciale dans la neige. Ah, je vais pas te mentir, j'ai eu des grandes émotions là. Tant mieux, c'est le but. Ah ouais, là c'est... Bon, encore une journée qui commence bien. Je suis harnaché en tenue Gazoo Racing. J'ai évidemment le bonnet, faut être corporate, c'est important. Quel plaisir de se retrouver dans un paysage montagneux, tout blanc comme ça. Alors, je pensais pas qu'il ferait si froid, mais il fait super froid, il fait moins 12. Donc ça caille vraiment beaucoup, je suis sous-équipé, notamment au niveau des chaussures. Très mauvais choix de chaussures. Bon, alors j'ai déjà eu la chance, il y a quelques années, de faire un tour en passager dans une voiture de WRC, une Ford Fiesta, je crois que c'était une 2021, c'était chez M-Sport en Angleterre. Et je me souviens à l'époque que l'expérience m'avait bluffé. Et au final, j'ai retrouvé cette expérience et j'ai un peu revécu cette expérience via les différents tours en passager que j'ai fait dans des voitures de course typées tout-terrain, notamment dans le Hilux Dakar ou alors dans le Dacia Sandrider. Et à chaque fois, ce qui me fascine sur ces voitures de course, c'est à quel point elles arrivent à garder du grip, quelles que soient les conditions. Pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est le niveau de performance dans des conditions extrêmes. Aujourd'hui, les conditions sont en tout cas uniques, en tout cas pour moi. J'ai jamais roulé très vite sur de la neige. Au Cap Nord, on n'allait pas aussi vite que ça. Donc là, c'est pneus clous, route complètement enneigée avec de la glace. Je suis très curieux de voir comment la voiture réagit, comment est-ce que la performance peut être appliquée, comment la puissance va passer au sol. Et surtout, j'ai hâte, évidemment, de partager ce moment avec Sébastien Ogier, qui vient d'être sacré pour la 9e fois champion du monde des rallyes. C'est une opportunité exceptionnelle de pouvoir faire ça. J'avais eu la chance d'interviewer Seb il y a quelques temps à Rétromobile, où je lui avais posé des questions sur son implication quant au développement de la GR Ogier, donc la voiture de route. Pour ceux qui veulent aller voir ça, c'est sur mon Instagram, je mettrai le lien dans la description. Et il y a toujours des trucs de dingue avec mon métier. Enfin, moi je suis passionné de voiture et quand je pense qu'il y a quasiment un an, j'étais assis dans cette voiture à Rétromobile et là me retrouver en passager avec Seb dans les montagnes, c'est exceptionnel. Donc j'ai hâte de vivre ce moment, hâte de le partager avec vous de la manière la plus immersive possible et de partager avec vous les sensations qu'on a en passager dans une voiture de WRC avec un pilote aussi exceptionnel que Sébastien Ogier. C'est vraiment une expérience de dingue. Donc ici on a toute la zone d'accueil entre guillemets avec la petite tente ici avec le café et autour la montagne. C'est vraiment complètement débile. Le son. Et là en plus la réverb du son dans les montagnes, même si c'est bien absorbé par la neige. Quel pied, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ces petits bruits de turbo là. À 9h du mat, il n'y a rien de tel, c'est le meilleur réveil. Après 1h30 d'attente interminable et d'un niveau d'excitation au maximum, il était enfin temps de prendre la voiture, en l'occurrence un nouveau Toyota Land Cruiser, pour rejoindre le début de la spéciale et embarquer aux côtés de Sébastien Ogier. Mais juste avant que vous regardiez cette séquence, et croyez-moi, prenez du popcorn et regardez-la sur grand écran parce que je me suis appliqué au montage pour rendre l'expérience la plus immersive possible. Qui de mieux pour présenter sa voiture que le pilote évidemment Sébastien Ogier.
Petit moment interview que j'ai eu la chance d'obtenir grâce à Toyota Europe et Toyota France, que je remercie énormément. Je vous propose donc 10 minutes d'interview avec Sébastien Ogier autour de sa voiture, quelques jours après la séquence que vous étiez en train de regarder. Juste avant que Seb me rejoigne pour qu'on parle un petit peu de sa voiture, j'en profite pour remercier le partenaire de cette vidéo, Ovoco. Je pense que depuis le temps vous connaissez Ovoco qui est un des sponsors de la chaîne YouTube. Ovoco, c'est aussi le site parfait pour tous les passionnés d'automobile qui, comme moi, réparent, restaurent leur voiture. Je vous fais la présentation avec une petite ambiance sonore des voitures de rallye qui passent derrière, qui rassemble des milliers de casses en Europe et qui rassemble des millions de pièces détachées pour vos voitures. Il y en a pour absolument tous les goûts, toutes les marques, tout type de pièces, que ce soit des pièces de Ferrari, des pièces de compétition, que de la pièce d'occasion. L'idéal lorsqu'on veut économiser un peu d'argent pour travailler sur sa voiture, que vous le fassiez vous-même ou pas. L'ambiance sonore des voitures de rallye, c'est toujours génial. Je vous rappelle que vous avez 15% de réduction sur tous les frais de livraison si vous commandez sur le site internet avec le code qui s'affiche sur l'écran. Le lien est aussi dans la description. Merci à Ovoco de me permettre de créer cette vidéo. Et maintenant, on attend Seb pour la présentation de sa voiture. Les amis, monsieur Sébastien Ogier, Seb, merci de m'accorder ces quelques instants pour parler aujourd'hui de ta voiture. Après que j'ai pu en faire l'expérience la semaine dernière à tes côtés, d'ailleurs j'en profite pour te remercier à nouveau. Avec plaisir, content que tu aies apprécié. J'ai vraiment apprécié. Et les sensations. Le rallye de Monte-Carlo, c'est quand même un rallye assez spécial parce que tu vas rencontrer plein de sortes de surfaces différentes dans des conditions qui peuvent être très changeantes. Exactement. J'aimerais que tu me présentes un petit peu la voiture et peut-être que tu nous partages quelques spécificités en termes de mise au point de la voiture pour justement attaquer ce rallye de Monte-Carlo. Alors effectivement, c'est un rallye où les conditions sont tellement changeantes que déjà c'est le seul rallye de la saison où on a 4 choix de pneus différents. Okay. Là par exemple sur la voiture, on peut voir ça c'est des pneus plutôt typés slick pour l'asphalte, on va dire. On a 2 gommes dans ces pneus, on a la gomme très tendre et la gomme tendre. Okay. Et ensuite il y a des pneus neige comme celui-là qui sont soit sans clous, là on voit les petits trous où les clous peuvent être montés aussi sur d'autres modèles. Et donc en l'occurrence quand on a roulé ensemble c'était sur la neige avec les clous. Exactement. Comme tu as pu voir, malgré tout ça glisse beaucoup, ils n'ont pas beaucoup d'adhérence. Non ouais, c'était un peu lent. Et finalement à mon goût en tout cas. À ton goût mais même au mien aussi tu vois. Okay. Je me suis dit il y a des moments ça va vite quand même. Il faut être très patient parce qu'il n'y a pas d'adhérence, pas de traction et du coup c'est assez piégeux finalement. Et c'est très différent de ce dont tu me parlais par exemple pour les rallyes en Suède. Exactement. Où là vous avez des pics énormes et tu peux amener beaucoup plus de vitesse. Ça va 4 fois plus vite quoi, vraiment. C'est vraiment pas comparable. Mais bon, le Monte-Carlo il fait ainsi, comme on a souvent des conditions qui sont changeantes, finalement il faut composer avec ces pneus là. Après pour la voiture, je dirais qu'en termes de réglage, il faut avoir une voiture le plus facile possible, je dirais. Il faut pas qu'elle soit trop pointue parce que justement au vu de tous ces changements d'adhérence, ça reste hyper piégeux. Donc, elle n'a pas beaucoup changé par rapport à l'année dernière, mis à part la déco. Bien sûr, la nouvelle déco, c'est vrai que tu as montré à Gap la semaine dernière, juste après qu'on se soit vu. Exactement. Sinon, l'intérieur, le cockpit, moi je vais passer de l'autre côté. Vas-y, volontiers, J'arrive. Bon, c'est quand même rigolo de se dire que j'étais là. Voilà, donc là, ça a pas beaucoup changé, j'ai envie de dire. Tout est assez normal par rapport aux années précédentes, si ce n'est un petit répéteur pour la sécurité, là où on peut avoir en live des informations sur tel drapeau jaune ou drapeau bleu, même si on a un problème qu'il y a des... D'accord. Ou drapeau rouge si la spéciale doit être annulée, s'il y a eu un accident, des choses comme ça. C'est un élément que tu n'avais pas avant? Ça c'est nouveau, le répéteur là. Alors on avait cet aimant-là qui était déjà dans toutes les voitures depuis quelques saisons et qui nous informe déjà aussi sur l'état de la spéciale ou en tout cas si on peut partir ou pas, les chronos, les kilométrages et ainsi de suite. Bien sûr. Le cockpit, que dire de spécial? Les sièges sont assez différents d'une voiture de tous les jours, évidemment. Bien sûr, des sièges baquets comme carbone qui sont là pour te maintenir et pour la sécurité, moulés évidemment à ta corpulence. Exactement, pour être le plus confortable possible. Est-ce qu'il y a des, en termes de réglage, de disposition de volant, de pédales, de baquets, t'as évidemment. Oui, on a tous les mêmes. On a tous notre réglage que l'on a défini, qui est adapté à notre taille, évidemment. Je pense que j'aurais du mal à monter dans la voiture de Takamoto et vice versa. Donc oui, ça c'est sûr que. Mais est-ce que toi, il y a des petites spécificités que tu veux absolument, même sur peut-être des détails, je sais pas. C'est des petits détails, par exemple la prise en main, exactement, des leviers. Le grip, là, ça c'est du grip de raquette de tennis. De raquette de tennis, je reconnais. Pour avoir un peu plus de confort sur les changements de vitesse, parce qu'on a passé énormément des rapports, donc c'est des petits détails comme ça.
Voilà, les essuie-glaces qui sont là, qui sont très accessibles avec juste une petite palette derrière le volant. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place, que j'ai développé à l'époque de la Polo, donc ça remonte à quelques années. Et puis c'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir sur toutes mes voitures suivantes parce que je trouvais ça très facile d'utilisation. Ouais, ok. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va dire Après, en termes de, pareil, tu vois, tu me parlais forcément du réglage. En termes de suspension, tu disais que il fallait une voiture facile. Donc il faut une voiture qui absorbe beaucoup plus. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'elle va pas être forcément un peu moins rigide qu'elle peut être sur un rallye asphalte traditionnel en général. Les différentiels chez nous jouent un gros rôle quand même, et c'est vrai que ça, il y a pas mal de petites choses à faire pour adapter en fonction des conditions et essayer de faire marcher la voiture le mieux possible. Ça, c'est ce qui nous permet d'avoir la meilleure traction, la meilleure stabilité, mais malgré tout une voiture qui tourne, parce que les différentiels autobloquants trop fermés vont rendre une voiture un petit peu inconduisible. Et donc, est-ce que de la même manière qu'en F1, on sait qu'ils règlent les différentiels parfois de virage à virage? Alors non, ça c'est interdit. Nous, tout est mécanique. On n'a plus de différentiels électroniquement, donc ça. Pour réduire les coûts depuis quelques saisons, c'est tout mécanique. Okay. Bon, ça simplifie un peu les choses, mais à la fin, le travail reste plus ou moins le même. Nous, je pense qu'on n'avait pas tendance à trop jouer pendant les spéciales parce que nous, les conditions sont tellement diverses. C'est pas comme la F1 où ils connaissent parfaitement l'état de tel virage. Nous, chaque virage est différent, donc c'est toujours plus un compromis. Ok. Je propose qu'on ressorte parce que j'ai envie de m'intéresser à un point. C'est le point de l'aéro. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné sur les voitures de rallye de ces dernières années. Le travail de l'aérodynamisme est de plus en plus important. Exactement. Sur des rallyes comme le Monte Carlo, où tu as quand même un peu moins de haute vitesse en général, est-ce que cet aéro, il va vraiment te servir? Alors, un peu moins, parce que c'est vrai qu'on va dire qu'en dessous des 100 km/h, l'aéro, il n'est pas énorme, mais malgré tout, l'appui de l'aileron arrière est quand même très important chez nous. Donc, quand on voit la taille qu'il fait, Voilà, donc si tu le perds, honnêtement, tu t'en rends compte assez rapidement. Mais c'est sûr que sur des rallyes comme la Finlande ou la Suède, où les vitesses moyennes sont beaucoup plus élevées, là, c'est vraiment primordial. Ici, c'est pas ça qui va vraiment faire la différence. On va dire là, ici, faut mettre les bons pneus sur la voiture, pas faire d'erreur. Et déjà, on va dire, on a fait une bonne partie du travail. Mais c'est vrai que c'est sympa, en plus de l'aspect, on va dire, performance, en termes de look. Il y a l'aspect look. Il faut dire que on les a élargis, l'aileron est énorme. Moi, ce qui m'a amusé la dernière fois quand je l'ai découvert, c'est ces petites ailettes là qui viennent une sorte de col de cygne inversé qui lui donne un Alors, je ne sais pas vous décrire exactement, mais c'est sûr que voilà, les petites ailettes comme ça, c'est plus pour la stabilité latérale. Oui, latérale. Finalement, chez nous, il y a beaucoup de dérives du train arrière, pas trop sur l'asphalte, mais sur les rallyes terre. Et encore moins pour toi qui a quand même un style de pilotage propre. Je pense que tout le monde essaye de l'être de toute façon pour aller vite, mais c'est sûr que ça, voilà, les développements aérodynamiques est toujours fait à la fois en longitudinal, mais aussi un peu en latéral, parce que c'est important chez nous. Il y a quand même plus de déplacement latéral de la voiture que une Formule 1. Bien sûr, c'est certain. En général, quand ça se déplace en Formule 1, c'est mauvais signe. Non, c'est pas bon. Ils ont du mal à le rattraper, non. C'est plus ça. Est-ce que toi, en termes, le fait qu'il y ait autant de changements d'adhérence, autant de changements de conditions, est-ce que c'est quelque chose qui te passionne encore plus en termes d'adaptation de pilotage, ou tu préférais que ça soit plus simple? Honnêtement, c'est ce qui est bon en rallye, c'est que chaque rallye est différent. Et oui, le Monte Carlo, en termes de complexité, c'est vraiment un petit peu le summum, on va dire, chez nous, et le plus difficile à gérer. Mais en tout cas, j'aime que chaque surface de rallye est différente et il faut toujours s'adapter un petit peu. Et du coup, on s'ennuie jamais, quoi, finalement. La monotonie, elle a du mal à arriver parce que chaque épreuve a vraiment pas grand-chose à voir avec la suivante. Donc ouais. À mes yeux, c'est ce qui fait la beauté du rallye. Ok. Et dernière petite question, pour le coup, plus axée voiture de route. On a vu échanger rapidement à Rétromobile l'année dernière. Tu m'avais expliqué que tu avais été pas mal impliqué dans le développement de la Yaris GR OG, à ton nom. Est-ce que tu as aussi une passion pour les véhicules de route? Est-ce que c'est quelque chose qui t'amuse? Parce que je sais qu'il y a des pilotes qui ne s'intéressent pas du tout à la voiture normale. Non, bien sûr. En fait, moi, ma passion d'automobile, elle est partie sur la route de tous les jours à la base. Et puis le rallye, c'est quand même ce qui se rapproche le plus des voitures que l'on a au quotidien. Oui, bien sûr. C'est vrai. Oui. Donc oui, et encore plus chez nous, c'est Toyota, grâce à ce fameux programme GR, qui développent des voitures qui sont vraiment issues de la compétition et en tout cas en lien fort avec la compétition, où d'ailleurs même nous, pilotes, sommes impliqués dans le développement. Donc c'est vrai que ça, c'est génial. Je pense que ça produit des voitures qui n'existent plus trop, qui existent un peu nulle part ailleurs. Pour le coup, c'est pas pour être corpo ou corporate, mais Toyota, c'est encore un des rares qui continue à produire des voitures qui sont vraiment excitantes, en tout cas pour nous passionnés de voitures de route, que ce soit la GR, la nouvelle GR GT, leur nouvelle supercar. Et dernière petite question, s'il devait y avoir, on va dire, une époque de voiture de route, toi qui te parle le plus, on a tous un peu nos petites préférences. Moi, c'est plus des années 90, tu vois. Ouais. Genre, quel modèle?
Bah, en fait, moi j'aime bien les années 90 parce que on arrive. Et c'est encore pur, pas trop d'assistance. C'est ça. On arrivait à des niveaux de performance très élevés, mais c'était encore un peu brut de décoffrage. Pas trop, mais un peu quand même, tu vois. C'est pas faux. Alors moi j'avoue que je vais pas être bloqué sur telle ou telle période. Je pense qu'il y a du bon un petit peu partout et l'évolution. Et c'est vrai qu'il y a des fois des trucs où on se dit que les voitures, le poids, c'est pas une bonne chose, par exemple. Non, le poids, on est d'accord, c'est pas une bonne chose. Mais c'est vrai que j'aime assez, par exemple, les voitures plug-in hybrides de nos jours aussi. Qui peuvent avoir des niveaux de performance extraordinaires et à la fois qui nous permettent de rouler, si on veut, à des distances pas énormes, mais malgré tout correctes en ville à tout électrique. Et du coup, ça peut être des bons compromis aussi. Donc, t'as quand même un amour de la technologie. Moi, voilà, je pense qu'il y a un peu de la place pour toutes les technologies et en tout cas pas que l'électrique, ça c'est sûr. mais l'électrique, je suis pas contre non plus. Donc, je pense qu'il y a un peu de la place pour tout le monde. À l'utilisation, ça va. Mais là, on est dans un cadre où on va rester. On va rester dans le thermique. Trop cool. Bah écoute Seb, un immense merci. Il me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance. On va suivre ça de près. Et hâte de voir cette voiture se balader à fond avec toi au volant. Merci beaucoup. Les routes. Merci Seb. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Salut. Des routes vraiment utilisées en fait. Et en gros ils ont déneigé pour nous là, à partir de là. Okay. Il n'y a plus de maison et là c'est vraiment un truc qui est route forestière on va dire. Par les portes. Pas le choix. Ah oui. Il n'y a pas beaucoup d'adhérence. Hein. Non, c'est fou, tu mets 5 et ça avance pas. Ah non, les pneus, ils sont des tout petits clous en fait. Ça mord pas quoi. Hein. Donc, on a même du public. La capacité de la voiture à absorber la route quand même, c'est dingue. C'est glace. Quelle ambiance. Ah non, c'est en Suède. Ouais, c'est extraordinaire. Ça irait 3 fois plus vite avec les grands clous. Ouais, il y a déjà des moments où je trouve que ça va vite quand même. Ouais, c'est sûr, quand on n'a pas l'habitude, mais après en Suède, c'est vraiment délirant les vitesses. Ouais, ça se voit de l'extérieur sur les images. T'as plus de ligne droite aussi. Ouais, voilà, le parcours est droit aussi, mais après, c'est surtout les pneus. Les pneus, c'est. Là, on a des clous qui sortent.
Officiellement, ils auront le droit de les faire 2, mais ça c'est encore plus. Ils sont tellement des mauvais pneus, ils sont à 1,2 mm, donc en moyenne, donc c'est vraiment pas terrible. En Suède, c'est 6,5 mm de long. Ah oui, d'accord. Donc ça n'a rien à voir. Si le pneu est étroit, du coup ça mord. C'est vraiment rien à voir. D'accord, ok. C'est pas la folie, hein. Ah ouais. Mais au moins l'aventure, on peut se sentir un peu plus en confiance. Ouais, bien sûr. Ah putain, c'est génial. on arrive à 2 à l'heure, j'arrive même pas à tourner. Ah ouais, la vache. C'est ouf. Allez, le pied arrive vite. Ah, je vais pas te mentir, j'ai eu des grandes émotions là. Eh ben, tant mieux, c'est le but. Ah ouais, là c'est... Je compte sur les doigts d'une main les moments où j'ai des émotions vraiment très très fortes, avec la limite de la petite larme. Première fois que j'ai vu une F1, première fois dans une WRC, bon là c'est la deuxième, Ouais. mais là ça me la refait là. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Bon Seb,
un immense merci. Avec grand Parce plaisir. que je pense que ça monte directement dans le podium de mes meilleures expériences automobiles. Alors, ça valait le coup de venir. J'ai eu la chance de faire beaucoup de belles choses, mais là, partager ça avec toi, c'était vraiment extra. Je crois que le moment où les émotions sont vraiment montées, c'est quand on a fait demi-tour et qu'on était on était un peu dans la pénombre et je voyais tunnel et les lumières du shifter. Et là, je me suis dit, là, c'est vraiment la pure ambiance WRC. C'est quand même une belle expérience à vivre. Je suis content que tu l'aies apprécié à fond. Et en plus, dans un cadre magnifique aujourd'hui. Là, c'est difficile de faire imbattable. Donc voilà, avec grand plaisir. tout le meilleur pour la suite. C'est gentil. Puis on espère voir des beaux résultats au Monte Carlo. En tout cas, on te le souhaite. C'est l'objectif. Merci beaucoup. Merci Seb. Ciao. Ciao, ciao. Bon, clairement, quand je dis top 3 expérience de ma vie, j'exagère pas. Là, je suis encore vraiment dans l'émotion et je suis pas quelqu'un qui monte ses émotions du tout. Je me rappelle précisément des fois où j'ai vraiment eu des émotions qui m'ont pris au corps, où j'étais à deux doigts d'avoir l'alarme. C'est la première fois que j'ai été au NURB. Je m'en souviens en Porsche GT3 à fond, là ça m'est monté. Deuxième fois que ça m'est arrivé dans ma vie, la première fois que j'ai vu des Formule 1. Alors là, j'ai pleuré. Troisième fois, c'était quand j'étais au Nürburgring encore en passager dans une Ferrari 488 GT3 Evo. Quatrième fois, c'était dans le Hilux Dakar. Hilux Dakar, ça c'était incroyable. Cinquième fois, en passager avec Seb Ogier. J'avoue que là, faut redescendre. Mais pour revenir un peu dans ma robe d'analyste absolu du comportement, c'est vrai que là, on sentait que, comme l'a dit Seb, je sais pas si tu l'avais entendu en caméra, mais il y a zéro grip. Donc il faut être très patient, ça se voyait, il était vraiment patient sur les gaz, beaucoup d'anticipation sur les freins, surtout en descente. Beaucoup de moments où il me disait que là, la voiture n'arrivait pas à tourner. Ce qui est toujours fascinant dans les voitures de WRC, c'est la souplesse des suspensions, à quel point en fait on dirait un peu, s'il fallait comparer avec quelque chose, je pense que qui sera une bonne image, c'est comme si on était dans un simulateur avec des vérins. C'est tout doux, ça vous porte, c'est un peu comme au Futuroscope quoi. On sent pas du tout les aspérités de la route quand on voit des ornières, on s'attend à ce que ça tape, à ce que ça casse un peu à l'intérieur, mais c'est très confortable. On est assis très au milieu de la voiture et on a vraiment une vue un peu tunnel, mais on voit vraiment très très bien la route. On est assis un peu de manière surélevée pour vraiment que le pilote et le copilote puissent voir les ornières, etc. et tous les petits, tout ce qu'il y a sur la route quoi. Et d'ailleurs, en réalisant ce montage, il y a plein de choses que j'ai réalisées presque après coup. Faut dire qu'il y avait tellement d'informations que je me prenais dans la tronche que c'était assez déroutant presque. Mais rien que quand on regarde Seb, quand on voit la dextérité, la précision des gestes, regardez un peu les enchaînements de frein accélérateur, la précision du regard, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué pendant que j'étais en train de regarder les images. Forcément quand j'étais à côté de lui je le voyais pas, mais il ne cligne pas des yeux. Et j'ai regardé des séquences complètes, les seuls moments où il cligne des yeux c'est quand il est en ligne droite. Regardez la précision et c'est assez dingue ce que dégage son visage en conduisant, c'est assez dingue. C'est une espèce de sérénité absolue mixée avec une concentration optimale. Enfin, je sais pas, ça paraît presque surhumain. Et pourtant, quand on voit la fluidité avec laquelle il emmène la voiture à droite, à gauche, avec laquelle il s'adapte à toutes les conditions, je dois dire que en termes de pilotage pur, les pilotes de rallye, pour moi, c'est vraiment ceux qui m'impressionnent le plus parce qu'il faut des couilles d'acier, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, mais c'est extraordinaire à observer. Et j'en profite aussi pour rajouter quelques éléments qui m'ont marqué dans la voiture. Mais juste, déjà, le son des voitures de rallye, c'est tellement génial. C'est tellement brutal, violent. Et vous rajoutez à ça la vitesse des paysages qui défilent, les lumières du shifter qui sont dans le coin gauche de votre champ de vision, qui passe au bleu, rouge. Dès qu'on passe sous des arbres et qu'il fait un peu plus sombre, l'habitacle est illuminé par ces lumières. Le claquement des passages de rapport, particulièrement au rétrogradage. Tout ça, c'est des sensations qui
qui traverse votre corps pendant que vous êtes passager dans cet engin qui voyage à Mach 12 sur des routes enneigées avec zéro adhérence. Vraiment, ce sont des sensations uniques au monde. Et c'est vraiment un truc de fou. En fait, je sais pas comment le définir autrement, mais c'est vraiment... C'est orgasmique. Bon, petit débrief de l'expérience, je vous avoue que je suis encore un peu remué là, avec des émotions et qui remontent un peu quand même. Des émotions de joie, hein, de joie et de bonheur assez indescriptible. En fait, ce que ça m'évoque dans ce genre de moment, j'essaie de parler de sentiments là, donc c'est pas facile. En fait, ce qui me traverse l'esprit, c'est la perfection du moment. C'est un moment de réalisation où je me dis, pardon, mais putain de merde, je suis dans une voiture de WRC, conduite par Sébastien Ogier, 9 fois champion du monde, sur la neige, à fond, dans des routes de montagne, avec une météo parfaite. C'est... Même là, rien que le dire, ça... Mais... Putain, c'est des moments de vie... Là, ça remue un peu, là. C'est... Alors, c'est extraordinaire, franchement. Et en plus, me dire que c'est mon job, c'est pas pour faire du moi-je, mais bon, là j'avoue que en tant que pur passionné d'automobile, et la sympathie de Seb, c'est hallucinant, quoi. Mec, je discute avec lui, on avait échangé un petit peu à Rétromobile, c'est des gens qui sont très demandés, donc forcément, moi je pars du principe, moi j'essaie d'être discret, j'aime pas déranger les gens qui sont connus comme ça, parce que je sais que tout le monde leur court après tout le temps, donc ça doit être assez désagréable. Voilà, je lui dis que on avait discuté autour de la Yaris, il s'en rappelle, il me reparle d'anecdotes qu'on a échangées ensemble, alors qu'on a échangé pendant 10 minutes, mais c'était... mais donc la sympathie et ça se voit qu'il prend plaisir à partager aussi l'expérience et qu'il était vraiment content que j'ai apprécié l'expérience. Pour conclure cette vidéo, je tiens dans un premier temps à remercier chaleureusement les équipes de Toyota Europe et Toyota France qui m'ont permis de vivre cette expérience et de la partager avec vous. Merci à Sébastien Ogier pour sa sympathie et le partage de sa passion et de son travail extraordinaire. Et merci à vous, parce que c'est aussi grâce à vous que je peux vivre ce genre d'expérience. Donc j'espère vous le rendre en vous partageant ce genre de contenu. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!